Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Dernière partie de la première heure d'Europe 1 Soir avec Victor Hérault de Valeurs Actuelles, avec Antonin André du JDD. Nous accueillons au téléphone Dieynaba Diop. Bonsoir. Bonsoir. Député des Yvelines, porte-parole du Parti socialiste. Olivier Faure tout à l'heure a dit cette phrase qui est restée dans l'oreille: vous verrez ceux qui préfèrent taxer les retraités ou taxer les milliardaires. On parle bien sûr du budget qui va arriver la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes prête, vous et en même temps les autres députés PS, à suivre à 100% le gouvernement sur 100% du budget qu'il va présenter? Mais absolument pas. Nous ne sommes pas là dans un pacte de gouvernance ni dans une espèce de pacte de non-censure sur le budget. Nous, ce que nous avons réussi à obtenir, c'est que, il y aura une suspension de la réforme des retraites et deuxièmement, le renoncement au 49.3. Donc nous allons entrer dans un débat budgétaire qui va être exigeant mais sérieux. Mais ce qui va être bien, effectivement, c'est que nous allons avoir la vérité des prix. C'est-à-dire que chaque député va se retrouver responsable parce que chaque vote va compter dans une assemblée qui ressemble à la France et donc aux Françaises et aux Français qui se sont exprimés le 7 juillet dernier. Il y a 3 blocs. Eh bien, nous allons savoir ce que chacun de ces députés et chacune de ces députés va choisir pour le budget qui va être discuté. Victor Hérault. Oui, bonsoir Madame la députée. Bonsoir. Le fait que le Premier ministre glisse et greffe plutôt la suspension de la réforme des retraites au PLFSS, au budget de la Sécu pour nos auditeurs, vous ne le prenez pas comme un piège? Vous n'aurez pas préféré que ça passe par une loi, par un projet de loi? Écoutez, nous, peu importe le véhicule, Sébastien Lecornu a pris un engagement devant la représentation nationale et devant la France mardi dernier. Il a pris des engagements, il a dit qu'il le ferait, c'est dans le PLFSS. Très bien. Si à la fin de la discussion ou pendant la discussion, nous avons le sentiment que tout ça est qu'un enfumage et que finalement on va passer en force, eh bien c'est simple. Aujourd'hui, il a été sauvé à 19 voix près. Et voilà. Eh bien, nous appuierons sur le bouton de la censure. Et donc, soit il change le budget, soit on change de Premier ministre. De quelle façon vous appuierez sur le bouton de la censure? Vous proposerez vous-même une motion de censure? On déposera nous-mêmes une motion de censure. Je vous rappelle que nous l'avons fait pour François Bayrou. Il a été sauvé à ce moment-là parce que nous n'avions pas une majorité à l'Assemblée nationale qui pourrait suivre. Là, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il ne doit sa survie qu'au fait que nous engageons dans un débat budgétaire et que c'est ce que nous voulions et qu'il a pris l'engagement sur la suspension de la réforme des retraites. Et qui vous dit, Madame Diop, bien, ce sera réglé. Qui vous dit, Madame Diop, que vous allez être suivie dans cette motion de censure? Est-ce que c'est, automatique? Je peux vous assurer que nous serons suivis. Et d'ailleurs, je pense que Sébastien Lecornu ainsi que tous les membres de son gouvernement le savent très bien. Antonin André. Oui, qu'est-ce que vous appelez de l'enfumage? Parce que l'amendement sur la suspension de la réforme des retraites va être voté. Et pour le reste, à l'intérieur du PLFSS, vous aurez l'occasion de voter sur différents sujets, de vous opposer ou non. C'est-à-dire que vous acceptez sur le doublement des franchises médicales. Voilà, il y aura des votes. Donc, est-ce que vous accepterez, si ces votes vous sont défavorables, parce que vous n'êtes pas majoritaire, quels que soient d'ailleurs les votants qui l'emportent, de dire la suspension des retraites, on l'a eu, on a voté contre le doublement des franchises, mais là on a perdu. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'enfumage possible puisque vous allez voter sur tout en réalité. Ce que je dis, c'est pas. Peut-être que je crois qu'il faut que j'éclaircisse pour nos auditeurs, nos s'il vous plaît. Ce que vous devez savoir. Et pour nous. C'est-à-dire qu'il y a. Non, mais c'est qu'il y a ce qu'on appelle un exercice budgétaire et une mécanique parlementaire. C'est-à-dire que ils ont la possibilité, on le sait, c'est que le Sénat revoit totalement la copie et du coup enlève l'amendement concernant la suspension de la réforme des retraites. Ce sera discuté ensuite certainement en commission mixte paritaire, c'est-à-dire quand l'Assemblée et le Sénat ne sont pas d'accord, nous verrons si à ce moment-là, le Premier ministre, est-ce qu'il fait le choix ou pas de réintroduire cet amendement au débat puisque nous sommes censés avoir le dernier mot. Et déjà là, ça sera un moment de vérité. Oui. Donc le Premier ministre, vous le surveillez comme le lait sur le feu, en fait. Tout à fait. Est-ce que vous avez il n'y a aucun pacte de gouvernement. C'est simplement la garantie d'un vrai débat. Ouais. Est-ce que jusqu'ici, au jour où on se parle, vous avez des raisons de douter de sa parole? Pour l'instant, non. On va voir comment ça va se passer pendant le débat. C'est pour ça que nous, on juge sur pièce. C'est pour ça que nous n'avons pas fait le choix de censurer a priori
Nous avons obtenu une avancée quand même significative sur la réforme des retraites et nous sommes les premiers à avoir fait plier Macron depuis très très longtemps. On verra si ça se poursuit pendant le débat budgétaire. Juste une question, vous parliez de la taxe Zuckman. Est-ce que c'est la taxe Zuckman ou rien, ou est-ce que c'est la taxe Zuckman ou assimilée? Vous savez, c'est un peu comme dans les agences de location, vous demandez une Clio, mais si vous n'avez pas une Clio, vous avez une voiture à peu près de la même taille. Est-ce que si ça s'appelle pas Zuckman, est-ce que vous iriez dessus? C'est-à-dire que est-ce que nous allons avoir, par exemple, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le nom, même si effectivement nous défendrons c'est le rendement. Est-ce que le rendement qui sera voté... Pardon, Madame Diop, le rendement de la taxe Zuckman est contesté, y compris par Philippe Aghion, qui est de votre bord sur la retraite, mais qui explique que la taxe Zuckman, au maximum, c'est 5 milliards de rendement, et encore en année 1, parce que l'année d'après... Nous, ce n'est pas ce que nous disons. Mais c'est la vérité, Madame Diop, c'est la vérité des chiffres. On peut dire tout et n'importe quoi. Les économistes sérieux on peut au moins expliquent que la rentabilité de la taxe Zuckman, elle n'est pas celle dont vous rêvez. Vous nous parlez de 20-25 milliards, dans le monde réel, ça n'existe pas. Écoutez, peut-être que dans le monde réel, ça n'existe pas, mais en tout cas, on n'acceptera pas une taxation à 1 ou 2 millions. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais ça n'existe pas non plus. Il y a quand même une échelle entre faire vraiment participer les très très hauts patrimoines et puis faire semblant, comme on fait depuis le début sous Macron, c'est-à-dire on fait des cadeaux aux plus riches et par contre, tout ce que eux ne payent pas, ce sont tous les autres Françaises et Français et les contribuables qui le font. Vous avez entendu le Premier ministre lui-même parler de taxation des holdings, donc on verra bien sur ce sujet. Victor Herrera, une autre question pour vous. C'est ce que je vous dis, on verra comment tout ça va se passer. Madame la députée, est-ce que vous avez eu, parce que il y a eu le vote de la non-censure auquel vous avez participé, vous avez fait le choix, à part quelques-uns de vos députés, de ne pas censurer, et ensuite il va falloir expliquer cela à vos électeurs, aux futurs électeurs. Est-ce que vous avez eu des remontées de circonscriptions, de militants, d'adhérents? Est-ce que vous avez eu des retours sur ce vote de non-censure du Parti socialiste? Évidemment que nous avons des retours. Il y a celles et ceux qui disent que nous avons été responsables et que même si nous prenons un pari risqué dans ce débat budgétaire, au moins nous allons faire fonctionner justement l'Assemblée nationale et que enfin on va reparlementariser ce débat. Et puis il y a celles et ceux qui vous disent non, il fallait justement censurer tout de suite parce que ce que nous avions fait avec François Bayrou les a échaudés et donc du coup ils se sont sentis trahis à ce moment-là. À quelle proportion à peu près les deux Et cela, on en fait quoi justement? La majorité, vous savez, suivent ce que nous avons décidé. Mais on en fait quoi? On leur montre que justement nous sommes résolus et nous serons combatifs. Nous ne sommes pas là pour être un garant de ce budget qui n'est pas le nôtre, qui ne correspond pas à ce que nous voulons. Nous allons être là chaque jour avec mes collègues pour nous battre pied à pied, texte par texte. Et c'est pour ça que j'ai été élue. Dans une configuration de toute façon qui ne permet pas d'avoir de majorité, il va falloir aller la chercher. Une toute petite dernière question en un mot. Est-ce que le fait de voter le budget, lorsque vous le ferez, fera de vous un parti de la majorité? Jamais. Nous ne serons jamais un parti de la majorité. Pour que nous puissions le voter, ça voudrait dire que Sébastien Lecornu a renoncé à toutes ses lignes rouges à droite. Ça a le mérite d'être clair. Merci beaucoup, Madame Diop. Dieynaba Diop, députée des Yvelines, porte-parole du Parti socialiste.